Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous le disais dans une vidéo précédente, les illustrations 3D est une tendance forte de l'année 2020. Mais où les trouver, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je vous propose de voir les meilleures banques d'illustrations 3D que vous pourrez utiliser dans vos interfaces, mais aussi pour vos réseaux sociaux. La plupart de ces illustrations ont été réalisées par des professionnels dans Blender ou Cinema 4D, puis ensuite retravaillées dans Photoshop. Ce qui explique que ces bibliothèques sont souvent payantes, mais il y a aussi des gratuites. La première ressource s'appelle Toyface. Elle a été réalisée par Amrit Pal Singh, qui est composée de visages d'hommes, de femmes, de personnages blancs, de couleurs, de différents âges, de différentes religions. C'est une bibliothèque qui est intéressante si vous ne voulez que des bustes ou bien des visages. Elle est composée de 120 personnages qui vous seront livrés en haute résolution et vraiment c'est très coloré. Vous pourrez obtenir ces personnages en version JPEG ou en version PNG avec un fond transparent. Il y a deux licences, une version standard à 10 $ et une version étendue à 60 $ selon vos besoins exacts. L'auteur continue à travailler dessus, ce qui est vraiment très intéressant puisque cet été, il a ajouté 7 nouveaux personnages et qu'il est en train de travailler actuellement sur un plugin pour Figma, un autre pour Sketch et un autre pour Adobe XD. La seconde ressource s'appelle Qcla. Alors, je ne comprends pas du tout ce que veut dire le mot, mais ce n'est vraiment pas grave. Comme vous allez le voir, c'est une bibliothèque qui est très lumineuse, avec beaucoup de détails, des personnages qui sont décalés. Là aussi, vous pourrez télécharger les illustrations en haute résolution. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que cette bibliothèque propose deux angles de vue et c'est bien la seule que je vous propose dans cette vidéo. Tout d'abord, vous avez une vue d'angle de côté et également une vue de face. Vous pourrez aussi customiser entièrement vos scènes puisqu'en fait l'ensemble des éléments se trouve dans des calques séparés. Et donc ça, c'est vraiment très bien. Comme on le voit ici, je peux changer le fond et vous voyez que les couleurs ici de chaque élément sont modifiées également. Voilà, je passe sur un fond orange, vert, on va repasser orange, vous voyez que les couleurs changent. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et vous pourrez même ajouter des dégradés également. Donc ça, c'est vraiment l'originalité de Qcla. Donc Qcla est composé de 137 éléments avec une dizaine de personnages et le prix est de 48 $. Tous ces objets sont livrés pour Figma, Blender et également en PNG. La troisième ressource, vous la connaissez certainement, c'est Hands. Hands, tout simplement, ce sont des bras et des mains surtout. Et vous avez dû voir ces mains dans des posts sur Instagram ou dans des sites web, et même peut-être dans des applications mobiles. C'est une bibliothèque totalement gratuite qui est disponible, comme on le voit ici, pour Sketch, Photoshop, Illustrator, XD, Figma et même InVision Studio. Donc ça, c'est vraiment pas mal et également, il y a une version en PNG. Ce que j'aime en fait dans cette bibliothèque, c'est vraiment les différentes postures des mains, des bras. Il y a des postures qui sont assez sérieuses et puis d'autres beaucoup plus drôles, décalées. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis, il y a aussi des vêtements qui sont complètement surréalistes. Et vraiment, le gros plus de cette bibliothèque, c'est que c'est vraiment entièrement customisable. C'est-à-dire que vous pourrez absolument, à la limite, devenir même créatif. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Vous pourrez ajouter, modifier ou même retirer des vêtements et même ajouter un bras tatoué.
Donc vous pourrez absolument tout combiner, créer, c'est quasiment infini. La ressource suivante a été créée par la même société que Hands, c'est Avatars. Cette fois, la bibliothèque est payante à 30 $, mais elle offre beaucoup plus de contenu. Elle présente en fait des personnages qui sont beaucoup plus complets que Toy Face, puisqu'il y a 2 genres, 3 types de vêtements, 14 types de cheveux, 4 types d'expressions faciales, 3 couleurs de peau, soit environ 2000 combinaisons, ce qui est vraiment énorme. Là encore, vous pourrez utiliser tous les types de personnages dans Photoshop, Illustrator, Sketch, XD, Figma, InVision Studio et également en PNG. Le prochain site web que je vous propose, c'est Super Scène Pro. En fait, c'est une série de personnages féminins et masculins, mais aussi des drôles de robots qui sont très colorés et une dizaine d'objets comme des ordinateurs, des livres, des cactus, etc. Et même, vous allez voir, il y a certaines surprises qui sont assez drôles. Et oui, il y a aussi des canards et des cadeaux. Alors pourquoi un canard, je ne sais pas, mais c'est plutôt amusant. En fait, la bibliothèque coûte 48 $ et pour ce prix-là, vous obtiendrez bien entendu la licence commerciale d'utilisation, mais aussi des fichiers utilisables dans Sketch, Figma et aussi Blender si vous êtes connaisseur et que vous utilisez Blender. Donc avec cette bibliothèque, vous pourrez créer des compositions très personnelles. La dernière bibliothèque que je vous propose s'appelle 3D-DD. Elle a été créée par Craftworld Studio et ce sont les mêmes qui ont créé SuperScène Pro qu'on vient de voir. Elle présente beaucoup plus de personnages, hommes et femmes, qui sont plus dans des postures de vie réelle, en tout cas presque. Voilà, personnellement, j'ai jamais sonné le glas d'une cloche ou fait le tri entre des ballons, des cubes, des triangles. Mais bon, voilà, ça représente plus la vie réelle. En fait, dans cette bibliothèque, il y a peu d'objets, mais plus des scènes de la vie courante. Le tarif est donc de 38 $ et vous aurez bien entendu accès à la licence commerciale et à une quinzaine, à 15 illustrations. À part ces ressources, ces bibliothèques que je viens de vous présenter, vous pouvez aussi trouver quelques pépites sur Internet. Comme cette bibliothèque qui propose les icônes macOS Big Sur en 3D. Elle a été réalisée par 2 designers chinois, Vivian Liu et Viking, qui ont créé le studio 3D qui s'appelle Vitality Studio. Les icônes, franchement, elles sont fantastiques, super bien réalisées. Il y a eu un très gros travail au niveau des ombrages, des couleurs, des dégradés. Ils ont vraiment très bien respecté la charte Apple. C'est assez hallucinant le travail qui a été fait, même on le voit ici, le travail sur la transparence, c'est assez fou. Le pack comprend 12 icônes de face uniquement en PNG, transparent en 2 formats, donc en 512 pixels et en 1024 pixels. Si elle vous intéresse, cette bibliothèque est gratuite. Si ces bibliothèques ne vous conviennent pas, vous pouvez aussi acheter des packs que vous trouverez par exemple sur un site comme UI8. UI8 est en fait un site qui propose aux illustrateurs, même aux designers de façon globale, de vendre leurs créations. Bien entendu, ce site se rémunère et prend une commission au passage, mais bon, en tout cas, c'est une formule un peu assez intéressante que ne propose pas par exemple Dribbble ou Behance.
Donc pour trouver des illustrations 3D, j'ai tout simplement écrit dans le moteur de recherche 3D. Et on peut voir ici qu'il y a différents packs qui viennent de différents illustrateurs, de différents créateurs. Le dernier qui a été mis en ligne se trouve généralement ici en haut à gauche. Et on peut voir que par exemple ici, il y a un pack sur le coronavirus. Bon, ça coûte 8 $, je crois. Oui, c'est ça, 8 $. Et donc, il y a 8 illustrations. Donc, si vous comptez bien, ça fait 1 $, pardon, j'allais dire 1 euro, 1 $ l'illustration. Donc, c'est quand même pas mal. Ça rémunère au moins l'illustrateur. C'est plutôt bien. Ensuite, vous pouvez trouver des packs, par exemple, sur le travail. Ici, il y a un illustrateur qui a fait un autre pack sur des icônes. Un autre pack sur la productivité, sur des icônes isométriques, ici on le voit. Ici encore des icônes sur la nourriture, sur le business, voilà, sur la tech. Donc il y a vraiment différents packs, c'est à vous de chercher ce que vous désirez. Et puis enfin, l'autre solution, c'est tout simplement de travailler avec un illustrateur qui vous rapprochera le plus possible de votre demande spécifique. Ces illustrateurs, vous pouvez les trouver sur Dribbble, sur Behance. Bien entendu, il y a beaucoup d'illustrateurs 3D qui se trouvent à l'étranger, mais vous pouvez également trouver des illustrateurs ou illustratrices français ou françaises qui sont présents sur Dribbble et également sur tout simplement sur Behance. Là, j'ai écrit, vous voyez, dans le moteur de recherche 3D et il me donne des résultats. Donc après, à vous de les contacter et de savoir quels sont vos besoins, vos attentes. Est-ce que l'illustrateur sera capable, ou l'illustratrice, pardon, sera capable de faire ça? Et puis, quel sera son travail, les délais, le tarif, bien entendu. Voilà, donc ça, c'est la dernière solution. En tout cas, si vous avez une demande spécifique, c'est certainement la meilleure. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour m'aider et me soutenir, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et actionnez le bouton cloche pour recevoir les notifications de ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!